J'aimerais vous partager quelques pistes pour communiquer plus efficacement lorsque les émotions entrent en jeu. En entreprise, les émotions sont en arrière-plan de 90% de nos échanges et de nos décisions. Et c'est le cas également évidemment dans la vie personnelle. Alors, comment communiquer plus efficacement? Comment dirigez-vous la communication lorsque les émotions entrent en jeu? Est-ce que vous diriez que vous réagissez ou que vous agissez avec lucidité? Vous pourriez dire, eh bien, que agir avec lucidité lorsqu'il y a des émotions en jeu, notamment une charge émotionnelle importante, c'est difficile. Il faut d'abord pouvoir réguler ses émotions avant de pouvoir, agir avec lucidité et vous avez raison. Mais je dirais que la première étape avant de réguler les émotions, c'est de bien comprendre eh bien, ce qui motive l'autre. Quel est le besoin primaire de l'autre qui le fait réagir ou ressentir, ces émotions? Et puis, quel est également votre propre besoin? Quelle est votre propre motivation? En quoi la façon avec laquelle l'autre réagit, en quoi son comportement, hem, influence votre propre, comportement? Notamment vos émotions qui ensuite, vous amènent à adopter un certain comportement. Quelle est finalement la dynamique émotionnelle en jeu dans votre communication? En entreprise, l'empathie fait partie des compétences clés à développer pour pouvoir avoir des relations de qualité, développer la confiance et accélérer finalement, l'efficacité, atteindre la performance parce qu'on comprend mieux quand nous avons développé un certain niveau d'intelligence émotionnelle et notamment l'empathie, quel est le besoin principal et profond? Hem, j'ai échangé encore récemment avec des participants à une formation et nous avons évoqué le fait que, très souvent, les échanges, notamment en entreprise, restent au niveau rationnel, factuel. Il y a une sorte d'appréhension pour aborder les sujets sur le plan émotionnel. Si par exemple, il y a un désaccord profond sur une stratégie, sur un plan commercial, sur une décision en relations humaines, RH à prendre, dans quelle mesure les émotions sont-elles des messagers pour nous indiquer quel est notre besoin, quel est le besoin de l'autre? Souvent, il y a des confrontations d'opinions, il y a des jugements, il y a des échanges très longs sur les faits, de la situation. Mais il y a rarement, quelqu'un qui recale finalement la discussion sur le plan émotionnel et sur le besoin réel. Ces personnes en général qui tout d'un coup stoppent les discussions et affirment et expriment leurs émotions, comme par exemple de dire: «Je suis frustré parce qu'au fond, ce plan commercial ou stratégique ne me convient pas pour telle et telle raison». Ces personnes en général sont plus rares, et facilitent finalement la discussion puisque la discussion revient, à un niveau, qui est le niveau des besoins primaires. Alors, en même temps, quand nous sommes pris dans une émotion, dans quelle mesure est-ce que nous pouvons réguler nos propres émotions, les comprendre pour pouvoir nous exprimer ensuite, sur ce plan émotionnel et pouvoir derrière, eh bien, affirmer, expliquer quel est notre besoin. Là aussi, c'est tout un axe de développement. Donc, pour vous donner quelques pistes sur ce sujet, comment communiquer plus efficacement, comment diriger la communication lorsque les émotions entrent en jeu, eh bien, il y a 3 étapes principales. La première étape, eh bien, d'abord, c'est de bien comprendre le rôle, la fonction de chaque émotion. C'est un apprentissage parce que nous avons tendance à refouler certaines émotions, nous avons tendance à ne pas accepter et accueillir certaines émotions, notamment la colère, par exemple, ou encore, le mépris, alors que ces émotions elles-mêmes ont une fonction et que
lorsque quelqu'un ressent de la frustration, de la colère ou du mépris, il est tout aussi important d'accueillir cette émotion comme on accueillerait quelqu'un qui se sent triste ou quelqu'un heu, qui se sent, apeuré ou qui ressent de l'angoisse, de l'anxiété. Il est tout aussi important d'accueillir cette émotion de colère ou cette émotion de mépris, avec aucun jugement parce que ces émotions-là ont un rôle à jouer et lorsque l'on comprend, heu, pourquoi la colère, se manifeste, chez l'autre, eh bien on peut, mieux comprendre quel est son besoin et répondre de manière à synchroniser avec son besoin. Donc la première étape, c'est de bien comprendre le rôle et la fonction des émotions. La deuxième étape, c'est évidemment d'être capable de lire l'émotion que ressent l'autre. Heu, Nous avons beaucoup de formations, il existe beaucoup de formations, d'apprentissage sur, eh bien, comment communiquer. Mais communiquer, c'est une chose, mais ne pas, reconnaître correctement l'état émotionnel de l'autre est un problème. Il y a énormément de personnes qui confondent certaines émotions, comme par exemple la colère peut être confondue, eh bien avec la tristesse ou encore la peur peut être confondue avec la tristesse également. Il est donc important de savoir si l'on a une capacité suffisante à reconnaître l'état émotionnel de son interlocuteur pour facilement faire le lien avec le besoin insatisfait qu'il y a derrière cette émotion. Et cela s'apprend, notamment avec, eh bien, le travail du langage non verbal et la reconnaissance des états émotionnels avec les expressions faciales. Donc ça, c'est la deuxième étape. On l'a dit, la première étape, c'est donc de comprendre les déclencheurs et les fonctions des différentes émotions et le lien entre les émotions et les systèmes de motivation, les besoins primaires. La seconde étape, c'est d'apprendre à reconnaître et à lire de manière fiable l'état émotionnel de l'autre. La troisième étape, c'est évidemment de prendre conscience de l'émotion que nous génère l'échange, que nous génère la situation, de manière également à comprendre quel est notre besoin, de pouvoir l'exprimer. Et donc la troisième étape, c'est bien ce management des émotions, à la fois interne, c'est-à-dire être capable de réguler ses propres émotions, et également externe, puisqu'il faut être capable d'accueillir l'émotion de l'autre et pouvoir communiquer. On arrive à l'étape de communication de manière empathique et en synchronisation, je dirais, avec le besoin de l'autre. Donc, une communication efficace va directement cibler l'émotion que ressent l'autre, un client par exemple, un fournisseur. L'objectif, c'est bien d'améliorer eh bien, la compréhension de la situation en exprimant nos besoins respectifs, de manière à mieux se comprendre et ainsi pouvoir trouver des solutions adéquates. Donc, l'enjeu est évidemment de pouvoir adopter des comportements appropriés avec lucidité et donc ne plus réagir face à cette charge émotionnelle, mais plutôt agir de manière lucide. Les émotions sont à mon sens eh bien, un canal de communication qui est extrêmement important et puissant, que peu de personnes exploitent. Et je trouve qu'il est absolument essentiel d'apprendre à reconnaître correctement les besoins qui se cachent derrière les émotions pour optimiser notre façon de communiquer. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part et puis j'espère vous retrouver à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.